Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tips où on va découvrir comment créer un menu qui apparaît depuis un reusable element pour mieux travailler avec les repeating groups. Donc pourquoi faire? Là dans cette appli par exemple j'ai un repeating group qui contient une liste des choses QR code que moi je veux bien qu'on peut les modifier ou on peut les supprimer. Donc on a deux choix, bien sûr on peut mettre sur chaque ligne deux boutons supprimer, modifier, mais au niveau UI ça va être un peu moche. Et au niveau UX, on est assez habitué à cliquer sur un bouton menu pour dérouler quelque chose pour chaque ligne qui cache des options à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, on a par exemple l'option de mettre une icône à côté, un truc assez classique comme les trois points qui se trouvent, je le perds toujours là. Ok, donc là on va le nommer bouton ouvrir menu RG QR code. Voilà, voilà. Donc, imagine on veut le menu qui s'apparaît et c'est un menu qui ne reste pas. Par exemple, si on clique autre part, il disparaît. Donc ça, c'est un groupe focus. Mais si on met un groupe focus ici, il ne voit même pas le bouton que j'avais mis en place, celui-là. Il n'y a pas ce bouton dans ses options de où il peut s'ancrer parce que le bouton va apparaître plusieurs fois. Donc, on ne peut pas souvent pas interagir avec des éléments à l'intérieur d'un repeating group. Si on est sur un élément qui est en dehors du repeating group, on n'a souvent pas accès. Donc là, la seule option, c'est de passer cet élément en cliquant droite dans Reusable Elements. On va le nommer comme il est, bouton ouvrir menu j'ai QR code. Non, j'ai pas assez de caractères. C'est bon. QR, c'est bon. Créer. Et là, on est dans l'éditeur de Reusable Elements. Donc, on a juste une chose qu'on est en train de modifier. On est en dehors de la page index. Il ne faut pas oublier parce que vous allez voir à quel point c'est important de considérer la page à l'origine. Donc là, je vais laisser un peu d'espace pour vous montrer. Là, on est sur l'icône. On va le renommer icône ouvrir menu. Et bouton ouvrir menu, ça devient un groupe qui contient notre icône, parce que le reusable element, c'est toujours soit un groupe, soit un pop-up, soit un floating group. Et l'icône en question, c'est à l'intérieur maintenant. Donc, il faut bien savoir que le parent, ce qui est en plus haut de la page, c'est le reusable element. Ça devient comme une page et ça fonctionne comme une page, carrément comme on a avec nos autres applis. Par exemple, si on regarde bien à l'index, on va mettre notre reusable element et vous allez voir que pour le moment, il y a quasiment rien dedans. Là, on ne peut pas changer son type de data. On ne peut même pas lui donner des states. Tout ça, ça doit se passer à l'intérieur de l'éditeur Reusable Elements. Donc, il faut qu'on fasse la liaison, en fait, le pont entre ce qu'on a sur la page index et ce qui se passe dans le Reusable Element, parce que c'est comme une page en soi. Il a ses workflows à lui, il a ses pop-up à lui, il a ses group focus, par exemple, à lui. Donc, il faut penser à ça. On rentre dans l'éditeur et là, on a le type de contenu. Bon, on définit, c'est le QR code parce qu'il va tirer le QR code de la cellule repeating group et travailler avec ça dans cet éditeur QR code. Donc, il a son QR code, mais il n'y a rien à lui donner. C'est parce que c'est chez Index et c'est chez la page où il se retrouve qu'on lui nourrit. Là, maintenant, on a ouvert un champ data source. Donc, on peut lui nourrir, et il faut lui nourrir parce que c'est l'erreur la plus courante, c'est d'oublier de nourrir votre reusable element avec des données. Vous dites, ah, ben, il a ces données, je clique, il n'y a rien qui se passe, oui, parce que vous n'avez pas nourri. Là, il est nourri. Il a le current sales QR code, ou il a le parent groups QR code, où il se trouve, voilà. On rentre à nouveau dans le bouton. Et là, OK, on a maintenant notre QR code, il est bien nourri. On a besoin d'un groupe focus pour mettre notre menu en place. Donc là, je dessine un truc petit et standard. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans la version défaut de Bubble, il met toujours les groupes focus en gris. C'est moche. L'élément de référence, ça ne peut pas être le reusable element en soi. Il faut que ça soit un élément à l'intérieur du reusable. Donc, le bouton qui est le parent, on ne peut pas l'ancrer. On peut l'ancrer à l'icône parce que l'icône, il est contenu dedans. Donc, vous voyez l'intérêt
de mettre le groupe bouton très petit parce qu'il faut que ça rentre dans la cellule repeating group et que le groupe focus, ça va lui montrer en dessous de cette icône-là. Donc, groupe focus menu modifier QR code. Il a pas son contenu. Le groupe focus, il est nourri de son parent. Et là, dans ce cas, il considère que son parent, c'est la page. Parce qu'il est sur la page, même s'il est dans un endroit gris. La page, ici, c'est le reusable element. Donc, il considère que son parent, c'est le bouton. En fait, donc, quand on dit parent groups QR code, on peut voir que le parent ici, c'est le bouton ouvrir menu. Donc, c'est le reusable element en soi. C'est le plus haut qu'on peut aller, qui est son parent. Donc là, il est nourri du QR code, c'est parfait. Et on peut maintenant mettre nos boutons. Donc, on va mettre un texte modifié et un texte supprimé. Et on va mettre nos icônes à côté, juste pour faire joli. Modifier, on va dire que c'est un stylo, pourquoi pas. Oups, j'aime pas ce stylo-là. Voilà. C'est grossier, hein, désolé, je suis pas trop front-end. Trash. Donc voilà, nos icônes standards. Et on va mettre peut-être un peu d'ombrage et un peu de roundness juste pour faire joli, parce qu'il faut, encore une fois, je ne suis pas front, hein, donc si vous voyez ça, vous dites, bah, c'est n'importe quoi sans ombrage. Bon, voilà, vous faites mieux que moi, donc je vous fais confiance. Avec ça, là, en groupe, comme ça, on va être capable de cliquer n'importe où entre le texte et l'icône pour accéder à ces menus. Donc là, le bouton groupe, on va appeler ça bouton supprimer QR code. Là, c'est bouton modifier QR code. Et voilà, donc supprimer juste pour vous montrer. Je sais qu'on ne passe jamais à supprimer sans une alerte ou sans une confirmation, bien sûr, mais on va juste montrer comme ça. On va faire delete thing quand on clique sur ce groupe et ça va deleter, supprimer le parent group's QR code. Il est déjà nourri, donc c'est bon. Mais attention, quand il delete, le groupe focus, ça va rester parce qu'il ne disparaît pas si on clique à l'intérieur, il disparaît si on clique en extérieur. Il ne faut pas oublier d'ajouter une étape hide group focus. Donc à chaque fois qu'on clique sur quelque chose dans le groupe focus, on lui cache. OK? Et donc normalement, c'est tout en place. Là, le modifier, juste pour donner un exemple, on peut avoir tout et n'importe quoi à l'intérieur, mais il faut que ça se passe souvent dans ce genre de cas par des pop-up. Donc là, on peut avoir un pop-up modifier QR code. Il faut que l'on lui nourrisse, bien sûr, et donc QR code et parent group QR code. Est-ce que ça va marcher? Probablement, oui. Voilà, bouton. Donc lui aussi, il pense, bah, je suis sur la page bouton ouvrir et donc je vais me nourrir de son data source. Voilà. Et donc là-dedans, on aura nos inputs, genre nom, etc. Donc voilà, nom, et ça serait le nom initial content, parent groups QR code, nom. OK. Et donc là, si on clique sur modifier, comme on a déjà nourri d'informations, on n'a pas besoin de display data, parce qu'on a déjà le data dedans, qui est tiré de reusable element, qui est tiré de chaque ligne. Donc, il est nourri de chaque élément dans le repeating group à l'origine. Donc là, on peut juste simplement montrer le pop-up, modifier QR code. Mais n'oublions pas de cacher, parce que même si le pop-up est là, on clique à l'intérieur du pop-up, peut-être le group focus va disparaître, mais au niveau UI, si on peut le voir tout quand même derrière le pop-up quelque part, ça va être un peu moche. Donc, on pense à ça et on cache systématiquement notre group focus. On l'a modifié. Il y a une seule chose à faire, bah, ça c'est de montrer ce joli group focus, parce que pour le moment, il n'y a rien qui lui montre. Il y a plein de choses qui lui cachent, mais pas lui montrer. Donc, cliquez sur l'icône ouvrir menu, parce qu'on ne peut pas mettre un workflow sur la page, qui est le groupe qui contient cette icône, le reusable element. On va montrer le group focus. Voilà. Donc, retournons-nous à tester notre share bouton. Est-ce que je l'ai déjà mis dessus? Oui. Est-ce que je l'ai nourri? Oui. OK. Okidoki. Là, on a deux QR codes. On arrive à cliquer le bouton pour montrer le menu.
On arrive à cliquer sur supprimer, ça supprime, et on peut cliquer à nouveau. Et donc, dans chaque cellule, on a ce bouton où on peut cliquer et démontrer le menu. Et si on clique en dehors, il disparaît. Modifier, ça nous montre ce pop-up qui contient le nom, qui est nourri de Jane, justement, qui était la ligne où on a cliqué. Mais voyons que c'est un peu trompeur. Le pop-up, le groupe focus, tout ce que vous venez de voir, ça n'apparaît pas dans l'éditeur index. Donc, on n'aura pas dans l'index tout d'un coup de nouveaux éléments là-dedans, comme le pop-up, etc., même si on les voit sur la page. Donc, c'est un peu trompeur. Il faut aller dans le reusable element à chaque fois systématiquement pour modifier le pop-up ou pour modifier le groupe focus ou quoi que ce soit. Donc, mais voilà, vous avez vu, donc vous pouvez imaginer les expériences que vous pouvez faire avec ça. J'avais vu des choses extraordinaires comme les gens qui ont fait arriver à faire un hover. Quand on hover sur quelque chose, ça montre, par exemple, on fait un hover sur un nom de profil, ça montre un joli group focus qui contient le nom de la personne et un descriptif. Et donc, ça fait un peu de réseaux sociaux. Mettre la souris sur une image de quelqu'un, ça nous montre quelque chose. Donc, avec cette méthodologie-là, on peut arriver à faire vraiment des jolies choses. Donc, j'espère que ça va vous servir. Et je vous remercie d'avoir écouté ce tips. Au revoir.